Excusez-moi, je suis essoufflé, je suis monté à pied. 4 étages, 88 marches exactement. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et je suis monté en 28 secondes 73 centièmes. Pas mal hein, pour un quadra. Pas encore pourri le vieux. Et encore, je reste 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Quoi? Non mais répète un peu pour voir ce que tu viens de dire. Non mais je rêve, tu viens de traiter ma mère de pute. Non, non, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je ne l'ai pas fait exprès. Bah voyons, tu traites d'abord ma mère de pute, après tu t'excuses. Eh mamie, tu t'es déjà pris un gros poing dans ta gueule? Non, non, encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce qu'on appelle le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, en fait, je fais des gestes obscènes et je tiens des propos inconvenants, mais c'est malgré moi, ça sort de ma bouche sans que je le veuille. Sans déconner. Oui, non, mais je vous jure, hein, c'est la stricte vérité. Hein. J'ai 63 ans, j'ai ça depuis l'âge de 11 ans. Ça fait des décennies que je consulte, mais bon, il paraît que c'est une maladie qui se guérit pas. Alors oui, peut-être quand elle est pris jeune, mais alors à mon âge... Mets-toi ça dans le cul! Pardon. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Ça ma pauvre dame. Excusez-moi si j'ai mal réagi, hein. Je pouvais pas savoir. Oh, bah vous savez, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Ça ma pauvre dame, ça doit être pas facile à vivre un truc pareil. Non, c'est sûr, c'est difficile. Bon, on finit par s'y habituer. Hein. Mais bon, pour une femme, hein, c'est dur. Hein. Crève, bâtard! Pardon, là j'ai une petite crise. Ouais, je vois ça. Bah, c'est justement pour ça que j'ai pris rendez-vous avec le grand docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Oh, pas l'un des meilleurs. Il paraît que c'est le meilleur. Enfin, d'après mon toubib. Enfin, 13 mois et demi pour avoir un rendez-vous. 13 mois et demi. Vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 35 424 000 secondes. Ah, il se mouche pas avec le dos de la cuillère. Ah, Hein. mais ça, effectivement. Et il ne voit jamais un patient 2 fois. Ouais, toujours d'après mon toubib. Enfin, vous vous rendez compte, hein? 13 mois et demi pour avoir un rendez-vous. Et il paraît qu'avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire pour avoir un gros déblocage. Ah ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, pareil, mais bon, vous savez, moi, j'espère juste arriver à diminuer mes convulsions, hein, parce que pour ce qui est de la guérison. Ah bah ça, ma pauvre dame, je suis désolé pour vous, hein. Franchement, sincèrement. Je m'appelle Frédéric Delaunay, mais vous pouvez m'appeler Fred. Bah, je vous appellerai Fred. Vincent, enchanté. Ravi de vous connaître, Vincent. Et la nuit, Quoi, la nuit? bah ça vous le fait aussi? Ah bah non, la nuit, je dors. Non mais d'accord, mais dans vos rêves, ça vous le fait aussi? Non, non, quand je dors, je suis la plus polie des femmes. Et ça vous le fait combien de fois par jour? Bah, je sais pas, j'ai jamais compté. Non mais à la louche. Ben non, je vous dis, je sais pas, j'ai jamais compté. Attendez, vous m'avez dit que vous avez 63 ans et que ça vous a pris à l'âge de 11 ans. Bon, ça fait 52 ans que vous souffrez de ce truc. Vous avez jamais eu la curiosité de savoir combien de ça vous le fait par jour? Non, ça m'a jamais effleuré l'esprit de compter. Bah attendez, moi je vais vous le faire le calcul. En plus il est simple. Attendez, en 5 minutes vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 72 fois par heure, que je multiplie par 16 parce que je compte que vous dormez 8 heures par jour, ce qui nous fait 1152 insultes par jour, à la louche bien sûr. Ah, quand même! Mais attendez, c'est pas terminé. 1152 que multiplie 365, ce qui nous fait 420 480 insultes par an. Vu comme ça devient très impressionnant. Et c'est pas terminé. 420 480 que multiplie 52, ce qui nous fait depuis le début de votre maladie 32 424 000 insultes et gestes déplacés. À la louche? Non, exactement. Et vous faites quoi comme métier? Parce que je vois mal VRP, prof de maths ou un truc comme ça. Non, non, effectivement, hein, vous avez raison. Quand j'étais jeune, je voulais être... Enculé! Pardon. Non, je voulais être avocate. Oui, je rêvais de faire de grandes phrases, de faire de grandes tournures de phrases pour défendre des innocents injustement accusés. Mais bon, avec ma maladie, vous imaginez une avocate qui s'écrie « Enculé !» en pleine plaidoirie. Ouais, je vois tout à fait le tableau. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute! C'est ça. Ouais, c'est sûr, ça aurait fait des ordres. Alors du coup, je me suis rabattue sur un métier que je pouvais pratiquer toute seule chez moi et j'ai créé une petite maison d'édition qui s'est très bien vendue d'ailleurs il y a 2 ans. Et maintenant? Ah ben maintenant, je suis à la retraite. Et vous? Ben, moi je vous l'ai dit, je suis taxi. Non, non, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, ben, figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah ben j'avais pas remarqué. Enfin bon, remarquez, moi mon toc, comme ils disent, je le vis très bien. Mais c'est ma femme qui supporte plus. Je la saoule trop avec mes chiffres. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Alors pour elle, c'est comme qui dirait un enfer, mais pour moi, c'est juste un loisir. Ah ben oui, hein, d'autant plus que votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant. Et vous comptez à la vitesse de... Mais enculé! Pardon. À la vitesse de la lumière.
Vous voulez me faire plaisir, Fred? Ah oui, Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien compris que vous ne faisiez pas exprès. Alors même si j'ai failli vous mettre un bourre-pif au début, maintenant je comprends tout à fait la situation. merci Vincent. Et c'est pas tout. Toujours d'après ma femme, il paraît que j'aurai aussi la maladie du stockage. C'est-à-dire? Ouais, je collectionne toutes sortes de trucs. Sous prétexte que ça lui semble inutile, elle voudrait tout bazarder. Alors elle m'a dit d'en dire 2 mots au médecin, quoi. Vous collectionnez quoi? Oh, plein de trucs. Des capsules de bière belge, des bouchons un peu rares, des boîtes de conserve aussi. Ouais, bon, en fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah non, Fred, hein, pas vous. Hein. Ma femme d'accord, mais pas vous. Bah, excusez-moi. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Non, mais là, je m'excuse pour ma remarque. Et vous êtes marié? Non, mais j'ai failli. Pierre. Bon, il a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Hein. Mais bon, à sa place, j'aurais probablement fait pareil, j'aurais probablement renoncé. Ça n'aurait pas été facile pour la famille, les amis, les enfants à venir. C'est sûr que c'était pas facile. Et vous, vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. Hein. Bah, mais... 2, c'est tout con comme chiffre. Ouais, bah, en même temps, vous pouvez pas en faire des millions. Hein. Ah, potentiellement, si. Vous saviez combien de spermatozoïdes un homme éjacule en une fois? Dans ton cul! Enfin, là ou ailleurs. Enfin, combien? Je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Bah, écoutez, je ne sais pas, mais ça doit faire beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et sachant qu'une éjaculation varie entre 2 et 5 millilitres, ce qui nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes par éjaculation. Alors vous voyez là, le génocide à chaque branlette. Hein. Bonjour. Bonjour. Il serait peut-être judicieux de changer de conversation. Moi c'est comme vous voulez, je suis taxi. Vous taillez une bavette sur ce que vous voulez. La météo, le foot, la politique, la pêche. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Ah non, désolé, pas du tout. Et il me semble que c'est la porte avant d'entrer là. Merci beaucoup. Chérie de merde! Ah, vous avez vu, je m'excuse même pas. Viens Fred, viens. Eh, vous avez vu la manière? Eh ben ma femme c'est pareil. Tant qu'elle a pas tout briqué à fond, elle peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. Elle tout juste si elle paye pas la ponche quand on va au resto. Mais vous savez que c'est un toc de tout nettoyer. Ah bon? Eh ben oui, exactement. Vous savez, depuis le temps que je consulte, hein, j'ai appris des choses sur les autres tocs. J'ai imprimé tout ça sur Internet. Alors, je vais vous chercher ça. Ça s'appelle... Ah oui, des rituels de lavage. Mais c'est un nom plus compliqué. Hein, Ah bah plus tard là-bas. Le docteur n'est pas là. Ah, je sais pas, moi, madame, j'attends. Moi aussi, depuis 450 secondes. Enfin je vous dis ça à la louche, j'ai pas regardé. Merci. Encore? Attendez, je vais vous trouver ça. Oh la salope! Non désolé, celui-là il est pour moi. Et j'espère qu'elle m'a pas entendu. Hein. C'est pas contagieux votre truc là? Ben, vous voyez que c'est gênant? Ah bah ouais. Enfin moi j'ai pas l'excuse de la maladie. Enfin bon, si elle m'a entendu, je pourrais toujours lui dire que moi aussi j'ai chopé le syndrome Robert de la Girouette là. Non, Gilles de la Tourette. Mais pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Mais non, mais je l'insultais pas elle, je pensais à ma femme. Elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que j'accepte ce rendez-vous à la con. Et ça se trouve, c'est elle qui est malade et qui devrait être là. Ah, j'ai trouvé. Ah. Ça s'appelle nosophobie. Crainte Nosophobie. exagérée d'attraper des maladies. Et c'est quoi le nom de ça, vraiment, mon truc? Ah, attendez. Arithmomanie. Arithmomanie. Oui, c'est quoi ça? arithmomanie. Ben, un arithmomane, c'est une personne qui compte en permanence dans sa tête. Oh merde. Je suis vraiment malade alors? Bonjour. Bonjour. Ça sent la pute! Oh, Seigneur Marie-Joseph. Mais je suis où, là? Seigneur Marie-Joseph. Mais excusez-moi, madame. Excusez-moi, je vous prie. Excusez-moi. Non, mais ça va pas bien la tête. Vous êtes toujours en prise de l'alcool ou quoi? Non, non. Pas du tout une amie, mais elle a un problème. Elle dit des gros mots sans faire exprès. Ah oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Bah, exactement. Vous connaissez? Oui, un peu. J'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Ah non, jamais. Roule-moi le bidon! Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle ne fait pas exprès?
Arrêtez avec votre numéro de bigote, parce que là, vous complexez mon ami, qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là. Non, pas que je sache, mais je suis là que depuis 2 minutes. Non, 4-15. Le docteur n'est pas là. Bon, moi, je sais pas, ma petite dame. Hein. J'ai mis 13 mois et demi pour avoir un rendez-vous, alors je suis plus à 5 minutes près. Hein. D'autant plus que je travaillais pas jusqu'avant ce soir. Donc j'ai tout mon temps. Et le temps, C'est de la merde. Et puisque je vous le dis qu'elle ne le fait pas exprès, faut vous le dire en quelle langue? En javanais? Moi non plus, je ne le fais pas exprès. Oh putain, on est où là? Vous pouvez me passer le pèlerin. Quoi? Le pèlerin, là. Vous savez où c'est, hein? D'accord. Ça doit en bouffer de la savonnette, hein. J'aimerais même curieux de savoir combien on consomme par an. À la louche, entre 175 et 215. Et vous croyez qu'elle garde les boîtes? ah je sais pas, mais c'est possible. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour. Vous avez rendez-vous avec le docteur, vous aussi? Oui, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces rendez-vous? Bah, si ça se trouve, faut éteindre la lumière, c'est peut-être ça qui les attire. La lumière! Ah, j'ai dû oublier d'éteindre chez moi! Ah, quel idiot je fais! Oh, et mon gaz aussi! Ah, le gaz aussi? Ah oui, sûrement, je ne sais plus, mais oui, sûrement! Ah, Seigneur, il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Enfin, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée, mais si vous avez un problème chez vous, je veux bien vous laisser ma place, hein, si ça peut éviter une explosion. Enfin, je vous préviens, je ne suis que le 2e, madame est avant moi, et la petite dame qui est toujours aux toilettes, après. Non mais vous savez, moi aussi j'ai le temps, hein, je peux vous céder ma place. Oh, merci, madame. Vous êtes bien aimable. Ah, je l'avais dit qu'elle était gentille. Tête de nœud. N'empêche qu'elle est gentille quand même. Alors, je vous préviens, mon ami Fred dit des gros mots, mais elle le fait pas exprès. D'accord. Enculé. Dès qu'elle dit des gros mots, bah, la petite dame, elle fait des signes de croix. J'ai vu. Vous voyez, dès qu'on a les clés pour comprendre, c'était simple. Seigneur, mes clés! Mais à quelle heure il va nous recevoir, le docteur? Et combien de gens vont arriver encore? Bah, il reste plus qu'une chaise. Alors si on arrive d'autres, faudrait prendre sur les genoux. Ah non, ça c'est hors de question. Je suis pas venu là pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Mais je plaisante. Je plaisante. J'avais compris. Ça y est! Je les ai! Ah oui, mais si quelqu'un sonne chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe! Non, mais attendez madame, avant de partir, est-ce que vous avez vérifié si vous aviez fermé le gaz ou pas? Ah oui, bien sûr, d'habitude je vérifie toujours, plusieurs fois même. Mais combien de fois exactement? Ah, je ne sais pas, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Oh oui, beaucoup plus. Et combien de fois à la louche? Je ne sais pas, je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Oh ben ça va! Ah, vous croyez? Ah oui, si vous avez vérifié 30 fois, ça va. Et à partir d'une fois, c'est bon. Alors pensez, 30, c'est très très bon. Bonjour. Ah, Bonjour. bonjour. Voilà notre 6e chaise. Bah entrez mon vieux, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Oui, j'imagine bien. Alors, je vous préviens d'une chose avant que ça provoque une embrouille. Fred dit des gros mots, mais elle ne le fait pas exprès. Mais vous avez rendez-vous avec le docteur Stern, vous aussi? Ben oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question d'une thérapie de groupe, à ce que je sache. Ah non, je crois pas. Mais on vous a dit que c'était une thérapie de groupe, à vous? Non, non. Bon, relax. Donc qu'est-ce qu'il veut faire, le jeune homme? Il veut toujours pas rentrer? Si, je veux bien. Bah allez-y, votre chaise vous tend les bras. Non, mais c'est les lignes, là. Bah, quoi, les lignes? Les dessins, là, sur le sol. Je ne marche jamais sur les lignes. Et là, il y en a partout. Bah sautez par-dessus, mon vieux. Il n'y en a jamais que 172. Ben, c'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Et vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand elle a dit des cochonneries? Ah bah non. Pareil pour moi, si vous
trouvez que je fais des choses un peu anormales? Non, bien sûr que non. Bah voilà, et pareil pour ces dames là. Oui, bien sûr. Moi, je suis venue pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Personnellement, tout va bien. Ouais, bien sûr. Allez-y, prenez ma chaise, comme ça vous fera moins de trajet. Bravo! Ah, jeunesse, trésor de la vie. Et poète avec ça. J'ai pété! Vous parlez d'une poésie. Bon allez, c'est ma tournée. Qui va un verre d'eau? Mon eau! Mon eau! J'ai dû oublier de fermer le robinet de la cuisine. Ça fait une inondation quand je vais rentrer. Ouais non, avec un peu de chance tout aura sauté avant. Vous avez vérifié si votre robinet était fermé ou pas? Ah oui, je vérifie toujours, mais j'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Ah bah ne pas calculez pas maintenant, c'est pas l'heure. Je m'en fous. Bonjour. 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 Ça sent la Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Pardon, excusez-moi mademoiselle. Vous êtes le docteur Stern? Non, je suis son assistante. Mademoiselle, je suis arrivée après ce monsieur et ces dames, mais ils ont eu la gentillesse de me laisser passer en premier, parce que je crains d'être partie de chez moi en laissant oublier le gaz ouvert et peut-être aussi mon eau. Bon, je vous ai laissé passer moi aussi. Pardon mademoiselle. Le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, hein, parce que là je me demande et ça va pas du tout. Hein. Ah, je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Mais excusez-moi, il faut que je surveille le téléphone, je reviens. Je vous tiens au courant. Oui, mais alors si j'ai laissé le gaz, l'eau, l'électricité ouvert, bonjour les factures. Ah, bah, je vais vous calculer combien ça vous fait. Non. Mais à la louche. Non. Bon d'accord, j'insiste pas. On peut changer de place? Je m'en fous. Pour Francfort, c'est quel aéroport? Voici, terminal 2D. À votre avis, il peut être là dans combien de temps? 1 heure si c'est un manche, 3/4 d'heure s'il roule normal, et une demi-heure s'il s'appelle Vincent. Oui, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous embête si j'aère un peu parce que c'est pas très sain de respirer assise dans la même pièce. Surtout en plein hiver avec tout ce qui traîne, les grippes, les laryngite, les bronchites, j'en passe des meilleurs. Ah non mais dites là, c'est qu'il ne fait pas chaud, hein. Juste 2 minutes et après je referme. Pourriture! Longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'harmonise un peu les objets, ça vous choque pas tout ce bordel? Quel bordel! Ah, vous voyez pas que c'est pas symétrique? On est où là? Bon, excusez-moi de revenir sur vous, Fred. Et qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Parce que si le toubib veut nous prendre un par un, il y en a pour la journée. Hein. Moi je m'en fous, j'ai tout mon temps, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Ah non, moi j'ai pas ma journée. Ah non, moi j'ai pas ma journée. Et moi non plus. Et moi non plus, certainement pas, surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. On m'a dit que c'était une thérapie de groupe. Et qui vous a dit ça? Eh bien, le spécialiste qui m'a orienté vers le docteur Stern. Oh con! Non Qu'est-ce qui vous fait peur? mais moi ça me stresse cette idée de thérapie de groupe. J'ai toujours été seule avec le thérapeute et j'ai pas envie que ça change. Hein. Depuis mon enfance on se moque de moi et voilà, je supporte de moins en moins avec l'âge. Non mais je vous comprends, pour moi c'est pareil. C'est déjà pas facile de parler devant une personne qu'on ne connaît pas, alors devant plusieurs gens. Merci bien. Relax, vous voyez, cool. Cool, 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 cool. Moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe il y a 2 ans et personne s'est moqué de personne. Tenez, vous savez ce qu'on devrait faire? Non? Eh bien, faire un tour pour se présenter. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, comme à mon avis, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure devant le docteur. Si on le fait maintenant, on va gagner du temps, et si on se connaît, on sera moins tendu devant lui. C'est pas bête ça, qu'est-ce que vous en pensez, Fred? Oh ben s'il s'agit juste de se présenter. Non, il faut dire aussi la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Couleur du jour, mais ça veut dire quoi? Eh bien, c'est rapport à l'humeur. Par exemple, si vous êtes pessimiste, ce sera le noir. Et si vous êtes optimiste, ce sera le rose. Faut faire attention avec le rose, hein, ça peut porter à confusion. Bon, qui commence? Moi, je veux bien. Ah. Bon, eh bien, je m'appelle Bob. B-O
J'ai 23 ans. Excusez-moi, mais on pourrait peut-être aller fermer parce que je vous rappelle qu'il ne fait pas chaud. Bon, à partir de maintenant, interdit de s'interrompre. Hein. Enculé! Sauf Fred. Je disais, je m'appelle Bob, j'ai 23 ans, je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis l'adolescence, dont les principaux sont mon incapacité totale à marcher sur des lignes et ma fascination pour la symétrie. Mais c'est quoi votre couleur? Le vert. Mais pourquoi? Parce que c'est la couleur qui est pile au milieu des arcs-en-ciel. Et le rouge, le orange, le jaune d'un côté, le bleu, le violet, l'indigo de l'autre, 3 et 3, et le vert est pile. Eh, c'est quoi votre banque? C'est Eh, c'est marrant, j'aurais parié là-dessus. Bon, à qui le tour? Bah, si on prenait l'ordre d'arrivée, Bon, bah ça veut dire que c'est à moi. ça si vous voulez qu'on échange. Non, 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 pas aucune importance. Hein. Bon, voilà, je m'appelle Frédéric. Fred, hein, pour les amis, bon, qui ne sont pas les chiens. J'ai 63 ans et depuis l'enfance, je souffre du syndrome Gilles de la Tourette. Bon, et comme c'est un TOC qui ne se guérit pas, j'ai juste l'espoir que... les médicaments arrivent à diminuer mes crises. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur? Pierre. C'est un prénom, ça, c'est pas une couleur. Non, c'est les deux. Ah oui. À vous. Eh ben, moi, je m'appelle Vincent. Ah ben merci, c'est agréable. Je reviens tout de suite. Ok. Donc, Vincent. Taxi, 45 ans. Ma couleur à moi, c'est le bleu, comme les taxis bleus. Et mon problème, enfin surtout celui de ma femme, c'est que je compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Alors au stade où j'en suis, il y a deux écoles. Soit je me calme un peu, soit après 15 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Ça fait combien ça, 15 ans en jour? 9 845. Et en minutes? 35 240 000. Waouh, et sans réfléchir en plus. Bah, ça c'est rien, ça c'est facile. Ce qui m'intéresse, c'est les calculs bien plus compliqués. Bon, c'est à qui? Ah, elle arrive. Racontez que j'étais collectionneur de staphylocoques. C'est vrai. Il a la manie de tout compter, c'est juste un génie. Ah, génie, je prends. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Bah, c'est pas un gros mot. Je sais, mais j'aime pas ça. Bon, allez, à vous. Moi, je m'appelle Blanche. Comme la chef de Monsieur Seguin. Vincent, on a dit qu'on n'interrompait pas. Et comme vous pouvez le constater, ma couleur c'est le blanc. Je suis laborantine et j'ai, on va dire, la quarantaine. À la louche. Et j'ai peur des microbes et de la maladie. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je pense que j'ai raison de m'inquiéter. Mais comme je m'angoisse un peu trop avec ça, mon entourage m'a conseillé de consulter, alors de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Et ça vous est arrivé à quel âge cette histoire? J'ai toujours eu ça, mais ça s'est bien accentué depuis une bonne vingtaine d'années. Bien, bel enchaînement là. Bon, c'est à vous là. Vous avez fini de vous tricoter, bien sûr. Ah, on a dit qu'on ne se moquait pas. Oh, c'est pas méchant. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais venue pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Eh oui. C'est marrant, je la connais pas, votre copine. Mais je parie qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Mon nom. Attendez, madame, non. Ne vous troublez pas, on vous écoute. Présentez-vous. Seigneur. Donnez du courage à votre créature. Eh bien. Je m'appelle Marie. Couche-toi là! Je ne vous dirai pas mon âge, mais ma couleur est également le bleu. Enfin, pas le bleu taxi, le bleu céleste. Amen. Si je suis ici, c'est que j'ai une sale manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Quelle manie? Je vérifie sans cesse les choses. Quelle chose? D'abord mon sac, et puis quand je sors de chez moi, je vérifie plusieurs fois si j'ai fermé à clé. Et pareil pour l'eau, le gaz, l'électricité. Vous connaissez ça, Fred? Ah oui, ça, c'est des tocs de vérification. Bon, c'est un grand classique. Hein. Mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne assez bien.
Ah bah vous voyez, c'était pas la mer à boire. Allez, il ne reste plus que vous. Ah non, non, attendez. J'ai aussi des pensées. Quelle pensée? Des pensées qui reviennent. Toujours les mêmes. Quel genre de pensée? Ah non, excusez-moi, je préférais en parler au docteur. Ah oui, madame, on comprend. Vous avez déjà dû prendre beaucoup sur vous pour vous dire tout ça. Oh oui, Ouais, beaucoup. sûrement, ouais. Excusez-moi de rester sur vous, mais quand vous faites vos signes de croix là, et que vous priez hyper vite, c'est un toc ça aussi? Je ne sais pas, peut-être. Vous croyez que je suis folle? Oh bah non, sinon à ce compte-là on est tous frappadingues, hein. Bah bref, allez. Oh bah oui, hein, c'est pas parce qu'on a un problème qu'on est fou, Marie. Hein. Allez, à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Mais pourquoi? Tout le monde l'a fait. Même Fred et Marie. Ça me gêne. Ça me gêne. Et pourtant, tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Blanche a raison. Considérez ça comme un petit training parce que tout à l'heure le goût sera le même. Allez, courage. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Mais- Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Et ça vous le fait quand? Ben, tout le temps. Ben, tout le temps. Vous répétez toujours tout 2 fois? Oui. Et des fois, je répète aussi la dernière syllabe des autres. Oui. Et des fois, je répète aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Depuis la mort de mon père. Oh putain, mais on est où là? Ah, ça doit pas être facile à vivre un truc pareil. Non, c'est très dur. Non, c'est très dur. Vous avez ça dans vos fiches? Attendez, je regarde. Remarquez, l'avantage de tout dire 2 fois, c'est que c'est bien symétrique. Moi j'aime beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris-gris. Quoi? Je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Ah, gris-gris! Oui, oui. Ça s'appelle Écolali et Malilali. Putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Hein. C'est quoi déjà le nom de mon truc là? Arithmomanie. Remarquez, c'est déjà ça de mettre un nom sur son problème. Désolée, je n'ai pas pu joindre le docteur. Entubé! Donc, autant d'attente pour en arriver là, mais c'est inadmissible! Oui, là c'est pas cool. Cool. Excusez-moi, ça vous embête si j'ouvre un peu? J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort. Et il semblerait que son avion ait décollé, c'est déjà ça. Il semblerait, mais parce que c'est même pas sûr en plus! Si, madame, c'est sûr. Bah si c'est sûr, pourquoi vous utilisez le conditionnel? Non, c'est bon. Son avion a décollé, c'est bon. Il y a combien de temps? Oh, ça, elles me l'ont pas dit, mais le vol dure 50 minutes. 3000 secondes! Fils de pute! Oh, excusez-moi, mais il faut que je retourne au téléphone. Minutes? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous dirait de faire des jeux? Ah oui, pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas? Bah ça dépend, il y a quoi comme jeu? Eh bien, des jeux de société. Il y a le solitaire. Oh là là, le ver solitaire! Vous savez que ça peut faire jusqu'à 12 mètres de long? 12 mètres de long dans les intestins? Vous vous rendez compte? Ah, Fred, il y a un jeu de cartes si vous voulez faire une réussite. Ah non, si on fait un jeu, on joue tous ensemble. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas venue pour jouer à quoi que ce soit. Bon, enfin bon. Il y a quoi exactement? Un Scrabble, ça vous dit? Ah non! Ah, je vois, c'est l'hystérie collective. Trivial poursuite. Ah, là j'ai une chance de gagner. Ah oui, vous êtes même hors concours.